Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'adaptation d'une de mes séries de romans préférées, soit Percy Jackson, voilà, fait par Disney+, et notamment le projet est coordonné avec Rick Riordan, le romancier, et ça se ressent énormément dans ces deux épisodes avec le souci du détail que les films n'avaient pas du tout mis en avant, hein, parce que faut savoir c'est que les films, bien que le premier encore ça passe, sont entre guillemets clairement des insultes à Percy Jackson, surtout le 2. Voilà, il y a beaucoup de détails qui manquent, des personnages qui manquent, voilà. Euh, mais on n'est pas là pour parler des films. Peut-être qu'on fera une vidéo quand la série, du moins la saison 1 sera terminée, on pourra comparer la saison 1 et le premier film, puisque les deux, je pense que la saison 1 adapte le voleur de foudre, tandis que le 2 va, enfin s'il y a une saison 2 du moins, va adapter la mer des monstres, hein, je crois que c'est celui-là le tome 2, et du coup on pourra à chaque fois comparer la saison 1 avec le premier film, la saison 2 avec le deuxième film, et ensuite bah le deuxième film il a tellement chié sur l'œuvre originale que bah, il n'y a jamais eu de suite. Donc voilà. Mais voilà, c'est des vidéos qui existeront sur la chaîne. Du coup, je vais faire une vidéo un peu différente que d'habitude, hein, voilà, je vais juste revenir globalement sur les deux épisodes avec mon ressenti. Je pense que je vais parler sur trois points globaux, donc les personnages, l'histoire et un peu le reste, hein, voilà. Enfin, du moins ce qui me viendra en tête. Et, euh, et voilà. En tout cas, je viens juste de terminer les deux épisodes, je suis hyper satisfait. Franchement, je suis très content. Alors, je sais que quand le projet a été annoncé, il y a déjà des gens qui gueulaient en mode oui, maintenant il y a des personnages noirs, gna gna gna. En vrai, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous, ça vous dérange que certains personnages, notamment comme Annabeth, soient devenus noirs, soit comme Clarisse, hein, Clarisse, je suis pas sûr qu'elle soit noire à la base, hein, qui est devenue noire. Pareil pour Zeus, pareil pour Chiron. Franchement, si vous, ça vous fait chier, voilà, et que vous voulez juste entendre des gens critiquer ça, bah en tout cas, c'est pas ici qu'il faut venir parce que moi, j'en ai rien à foutre. Tant que les acteurs ils jouent bien et que les scénaristes, les producteurs, réalisateurs respectent l'œuvre originale, ça me suffit. Sinon, je m'en fous de qui joue qui. Bref. Parce que j'ai vu tellement de gens critiquer ça sur internet en mode oui, la série va être nulle parce qu'Annabeth est noire. Euh, Pourquoi Je veux dire, t'es raciste à ce point-là. Je veux dire, bref. C'est juste des choses qui m'ont énervé avant même que la série elle sorte. Alors après, forcément, il y en a qui ont beaucoup aimé les films et qui ont du mal à passer. Alors, j'ai pas vu si ces gens-là ont changé d'avis après la sortie des deux épisodes. Mais du moins, encore avant que les deux premiers épisodes sortent, il y avait déjà des gens qui étaient en mode oui, mais pour moi, Percy Jackson, ce sera toujours Logan Lerman. Moi, j'ai un peu de mal avec Logan Lerman. Il joue très bien Percy, ça, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, quand le mec il commence dans le premier film où il a déjà l'âge où le mec est censé accomplir sa prophétie, c'est que déjà il y a un problème. On peut pas nous dire que avoir des enfants en rôle principaux c'est impossible alors qu'on avait déjà eu Narnia et Harry Potter juste avant. Donc là, bref, il n'y avait rien qui allait de toute façon dans les adaptations en film. Bref, c'était juste mon petit coup de gueule sur ce que je voyais sur les réseaux sociaux avant que les épisodes sortent. Et c'est vrai que j'en ai pas tant entendu parler que ça pour l'instant. Alors après, j'ai évité aussi de. Enfin, c'est même pas que j'ai évité, c'est surtout que j'ai pas eu le temps. Parce que les épisodes sont sortis mercredi. Mercredi, j'ai eu une journée hyper chargée. J'ai pas été beaucoup chez moi. Jeudi, pareil, journée très chargée, j'ai pas été beaucoup chez moi. Et du coup, vendredi, bah du coup, là j'étais chez moi, mais pour rattraper toutes les vidéos que j'ai pas pu faire le mercredi et le jeudi. Donc du coup, pas eu le temps de trop traîner sur les réseaux sociaux et de voir un peu ce que les gens ont pensé de la série. En tout cas, j'ai hâte de voir l'avis des gens. Mais en tout cas, moi en tant que fan du roman, je trouve déjà que c'est pas mal. Alors, si on parle de l'histoire du, de, du- des deux épisodes, bref,
On a l'épisode 1 qui se nomme Je pulvérise accidentellement. Alors, soit c'est ma mère, soit c'est ma prof, hein, parce que les noms sont pas en entier là. Enfin, ils apparaissent pas au complet tellement ils sont longs. Donc, à mon avis, je me demande s'ils n'ont pas voulu, pour les noms d'épisodes, reprendre des noms de chapitres. Parce que l'épisode 2 qui s'appelle Je deviens le Seigneur suprême des toilettes, je crois que c'est le nom d'un chapitre du premier tome. Si je ne dis pas de conneries. Du coup, dans le premier épisode, on découvre forcément le personnage de Percy Jackson, on découvre sa mère, on découvre son beau-père qui est une ordure, même si dans les romans, de mémoire, son père est un peu plus connard que ça. Là, on sent que c'est un enfoiré. Pardon. Mais on sent que c'est vraiment pas quelqu'un de très safe, hein. On sent que c'est quand même quelqu'un un peu toxique. Mais je trouve que ça passe encore. Il est pas. Enfin, dans mes souvenirs des romans, ça fait longtemps que je les ai pas lus. Il me paraissait un peu plus méchant que ça. Euh, et surtout, vous comprendrez plus tard, pour ceux qui n'ont pas lu les romans, si c'est expliqué, Sally Jackson s'est pas mis en couple avec ce mec-là pour rien. Voilà, si c'est expliqué, bah, vous comprendrez quand ce sera expliqué. Si ça n'est pas expliqué, bah, je vous le dirai. Voilà, mais j'attends au moins de voir comment que la saison soit terminée pour parler de ce détail. En soi, c'est pas trop un spoil, mais je préfère quand même éviter de donner des détails très précis sur certains personnages au cas où la série décide de le faire elle-même, et comme ça permet aux gens de quand même avoir de la découverte. Du coup, on a aussi du coup le passage dans l'école, enfin dans la sortie au musée, où Percy Jackson va être confronté à cette prof qui est une... Ah, j'ai oublié le nom de l'espèce, une furie de mémoire. Voilà, qui va tuer. Alors dans les romans, j'ai plus me souvenir que ce soit exactement fait comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plutôt bien adapté. Alors un peu déçu qu'il n'y ait pas de combat. Euh, Après, je sais plus si dans le roman il y a un combat ou pas. En tout cas, dans le film, ils avaient fait un combat. Mais c'est vrai que là, c'est un peu bizarre. Voilà, ils s'engueulent, l'autre elle lui saute dessus et meurt parce qu'elle se prend l'épée. Et bon, c'est un peu décevant quand même le passage avec la furie. Et ensuite, voilà, il part avec sa mère, il apprend petit à petit tout ce qui tout ce qu'il est, hein, tout simplement qu'il est un sang mêlé, donc un demi-dieu, voilà, et qui doit aller dans la colonie pour être protégé, parce que sinon les monstres vont le pourchasser. Voilà, on explique que quand tu commences à devenir trop vieux, bah, tu deviens trop dangereux pour les monstres, donc les monstres préfèrent tuer les demi-dieux avant que ces derniers aient l'âge et la puissance de les tuer eux. Donc voilà, on apprend également la brume. La brume qui est une chose très importante. Alors c'est un peu la même chose qu'Harry Potter. Alors je crois que dans Harry Potter, dans les films du moins ça n'est pas expliqué, mais dans les livres oui. Par exemple, les moldus ne peuvent pas voir Poudlard. Alors ça c'est typiquement un truc des films, enfin des romans fantastiques. Alors moi j'avoue que j'écris un petit peu de la fantaisie surnaturelle et j'avoue que dans mes histoires, les humains ont connaissance de ce qui se passe dans leur univers, mais dans les romans écrits à cette époque-là, c'est vrai qu'on avait tendance à écrire des histoires où les humains ne pouvaient pas voir les choses. Donc Harry Potter euh, fait que, en gros, quand les gens approchent de Poudlard, bah, en fait, ils ne voient pas Poudlard, ils ne voient pas ce que les sorciers peuvent voir. Je me demande si c'est pas la même chose pour d'autres lieux magiques hein, de l'univers d'Harry Potter. Et ici dans Percy Jackson, c'est pareil, il y a ce qu'ils appellent la brume qui fait que les humains ne peuvent pas voir les créatures. Donc il y en a peut-être qui se poseront une question parce que quand la furie avance vers Percy Jackson, elle bouscule un gamin qui se retourne et qui ne réagit pas. Et c'est exactement ce que fait la brume. C'est-à-dire que le gamin il s'est fait bousculer mais il ne voit pas la créature. Donc il comprend pas ce qui lui arrive. Mais c'est tout à fait normal. Par exemple quand il y a l'accident de voiture, euh, Percy et Grover, eux, ils le voient, qu'ils sont pourchassés. Alors Sally, j'ai l'impression qu'elle le voit. Je crois que dans les romans, elle voit aussi le Minotaure. Enfin oui, clairement, là, dans la série, elle le voit. Mais je sais plus pour quelle raison elle peut le voir. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que la brume ne fonctionne pas sur elle? C'est une question que je me pose. Bref. Et
Et en tout cas, voilà, l'épisode 1 du coup va jusqu'au moment où Percy, voilà, on lui apprend que c'est un demi-dieu, machin. Au début, il refuse de l'admettre. On a également euh, Monsieur Brunner qui lui offre le stylo, hein, qui est pareil dans les romans, il lui offre le stylo pour se protéger parce qu'il se doute qu'il va être attaqué. Et voilà. On a du coup l'attaque du Minotaure qui est absolument géniale. Franchement, j'ai adoré. Le Minotaure en slip, c'est très drôle, mais je pense que ça doit être pareil dans le roman. Sinon, je vois pas pourquoi ils auraient mis le Minotaure en slip. Du coup, qui va attaquer du coup le trio Sally, Percy et Grover, et qui va notamment désintégrer Sally Jackson, comme dans le roman. Et ce qui est très intéressant, c'est que comme dans le roman, Percy finira par vaincre le Minotaure grâce à sa propre corne et va conserver la corne qui aura une utilité plus tard dans les romans. Pas forcément dans celui-ci, mais dans les autres romans, la corne aura une importance à un moment donné. Donc c'est bien qu'il l'ait gardé. Parce que c'est un souvenir du premier monstre qu'il a tué, mais pas que. Voilà, et du coup ensuite il est intégré à la colonie. Ce qui mène à l'épisode 2, donc je deviens le Seigneur suprême des toilettes, qui du coup est la découverte tout simplement de la colonie. Donc on découvre la vie sur la colonie. Percy rencontre Mister D, alias Dionysos. Alors j'avais pas de souvenir que dans les romans on avait le reveal que c'était Dionysos aussitôt. Faudrait que je relise les romans. De toute façon, voir les deux épisodes là, ça m'a donné tellement envie de relire les romans, donc je pense que je le ferai. Mais c'est vrai que j'avais pas le souvenir qu'on savait que c'était lui aussitôt. Mais du coup, là, on apprend très vite, voilà, Mister D, c'est Dionysos qui contrôle, enfin qui est le directeur de la colonie. D'ailleurs, on apprendra pourquoi c'est lui qui est là, sûrement dans cette saison-là ou dans une autre, mais en tout cas dans un des romans, on apprend pourquoi il est là. Et on a également, voilà, Chiron qui lui est le chef des activités sur le camp, donc qui coordonne plus ou moins la direction du camp, enfin de la colonie avec Dionysos. Euh, Ensuite, forcément, on a la présentation des cabanons, avec les cabanons pour les 12 dieux, voilà, où les enfants de chaque dieu est dans son cabanon, à part pour Hermès, qui est aussi le cabanon des gens qui n'ont pas été appelés. Voilà. Ensuite, on a tout le conflit avec Clarisse que j'attendais avec impatience parce que Clarisse est un perso que j'aime beaucoup dans les romans puisque vous verrez au fil du temps, je pense que n'importe qui dans le premier roman ou dans la saison 1 va détester Clarisse. Et d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi dans le deuxième film Clarisse était pote avec Percy alors qu'ils sont censés se détester tous les deux. Ça n'a aucun sens. Mais bon. Là, au moins, ils se détestent. C'est logique. Elle a voulu foutre la gueule dans les chiottes, comme dans le bouquin, c'est elle qui s'est fait avoir. Donc voilà, la Clarisse, en plus, elle a vraiment une grosse. Enfin, comparée à Percy qui est tout frêle, elle a une bonne stature, elle est plus grande et plus costaud, elle a l'air beaucoup plus forte. Et franchement, je suis très content de ce qu'ils en ont fait. Euh, et forcément, voilà, Percy va la battre. Ensuite, il y a le jeu de l'étendard. Alors avant on essaie de découvrir la capacité spéciale de Percy, hein, sauf qu'on découvre que le tir à l'arc c'est pas son truc, la forge non plus, ce qui permet petit à petit de voir d'autres demi-dieux et de faire des clins d'œil à des maisons en mode tac, là au tir à l'arc c'est très certainement les filles d'Artémis, il y a de grandes chances. Du côté de la forge sûrement les enfants d'Héphaïstos, enfin bref on découvre un petit peu les personnages comme ça. Euh, et ensuite, suite au combat, pareil avec Clarisse, qui est vraiment bien chorégraphié, franchement, j'ai beaucoup aimé. Du coup, Percy finit par découvrir qu'il est le fils de Poséidon. Alors, pareil, je me souvenais pas que c'était comme ça que Percy a été appelé. Alors, peut-être que c'est l'adaptation qui a choisi comme ça, mais j'en avais pas trop le souvenir. Bref. En tout cas, une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est certains petits détails, notamment la casquette d'invisibilité d'Annabeth, qu'on retrouve également dans le roman, si je dis pas de bêtises. Les colliers, si vous voyez, ils ont tous des colliers. Alors Percy, il a juste un collier avec juste du fil, parce que c'est la première année où il est là, tandis que d'autres, notamment comme Annabeth et Luc, ont tous les deux 4 ou 5
pierres sur leur collier parce que chaque pierre correspond à une année passée dans la colonie, si j'ai bonne mémoire de ce petit détail. Voilà. Et également, qu'est-ce que je voulais dire? Mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Si, le truc des offrandes aussi, qui est également intéressant, voilà, qui fait aussi partie de l'histoire du truc, hein, où à chaque repas ils font des offrandes. Et il y a aussi le truc de l'enfant, des enfants défendus des trois dieux principaux. Pareil, la petite histoire est vraiment pas mal. L'histoire sur Zeus, Poséidon et tout, le lancement de la quête. Pour moi, pour l'instant, c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Si on revient sur les personnages, Percy Jackson, honnêtement, je le trouve pas mal. L'acteur, je sais pas comment il s'appelle, mais je trouve qu'il fait bien son taf, je trouve qu'il joue plutôt bien. Voilà, alors effectivement, il est très jeune, mais en même temps, le personnage est censé être très jeune, donc déjà, je suis content qu'ils aient respecté ça. Mais je trouve que l'acteur, il fait le taf. Voilà, pour l'instant, voilà, je trouve qu'il fait le taf. À voir sur le long terme et tout, mais franchement, j'ai aucun problème avec ce Percy Jackson là. Peut-être que certains seront beaucoup trop attachés à Logan Lerman et vont avoir du mal à s'attacher à cet acteur là, mais honnêtement, moi je l'aime bien. Voilà, moi j'aime bien ce Percy Jackson là. Côté Grover, bah Grover pareil, je trouve que l'acteur est bon, il joue très bien, il est bien dans son personnage, un peu le satyre froussard qui doit protéger par Percy, mais on comprendra plus tard la propre histoire de Grover et pourquoi il était aussi craintif et tout en emmenant Percy à la colonie. Et pour l'instant, Grover, je l'aime bien aussi. Je trouve que l'acteur, il est bien dans le rôle et qu'il le joue vraiment bien. Annabeth, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire sur elle parce que on l'a quasiment pas vue, à part la deux trois scènes comme ça où soit elle ne dit rien, soit elle dit deux trois mots. Voilà, on n'a pas vu grand chose d'elle, donc je vais pas m'avancer sur son personnage. Voilà. Le beau-père, pareil, j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. Je connais son importance dans le roman, à voir comment il va être développé dans la série. En ce qui concerne Sally Jackson, je l'ai trouvé très bien, mais mieux que la mère dans les films. J'ai trouvé qu'elle était très bien, qu'elle jouait très bien en termes d'émotion. C'est génial, hein. Je suis honnête avec vous, la scène où elle se fait pulvériser et la scène où elle dit à Percy qu'elle va se sacrifier, enfin elle dit pas je vais me sacrifier, mais globalement elle lui fait comprendre qu'elle va se sacrifier parce que étant humaine elle peut pas traverser la barrière. Ces deux scènes là, je vous avoue qu'elles m'ont mis les larmes aux yeux. J'ai pas pleuré, mais en vrai, j'ai eu les yeux un peu embués. Je me suis dit, ah là là, c'est fort. Franchement, ça fonctionne bien sur moi. Pourtant, je connais l'histoire, je sais très bien, tu vois, comme Grover il le dit à la fin de l'épisode 2, elle est pas morte, elle est en enfer et tout. Mais ça m'a quand même fait quelque chose. La scène est tellement bien foutue que ça m'a fait quelque chose. Donc voilà, la mère j'aime beaucoup. Ensuite Clarisse, j'en ai déjà parlé, Clarisse j'aime beaucoup, j'attendais beaucoup de ce personnage parce qu'elle est très importante, notamment dans la saison 2 elle sera très importante, vous comprendrez pourquoi. Luc, j'aime beaucoup le style de Luc, avec sa cicatrice et tout, on sent qu'il a du vécu, franchement j'aime beaucoup son personnage, et en plus il a un peu ce côté, voilà, un peu grand frère et tout, ce qui rendra encore enfin j'ai pas envie d'en dire plus sur le cas de Luc, mais pareil, Luc c'est un personnage absolument incroyable qui a une évolution incroyable dans les romans et j'ai très très hâte de voir comment la série télé va s'en sortir avec le personnage de Luc parce que le perso il est trop bien. Franchement j'aime trop le perso de Luc aussi. Pardon. Ensuite, on a qui d'autre parce que après, chez les demi-dieux, on les a pas encore tous découverts, hein, parce qu'il y a pas mal de dieux qui sont quand même assez importants dans l'histoire, enfin de demi-dieux, qu'on verra petit à petit, je pense. Hein. On est dans une série télé, donc il y a plus de temps pour présenter ces autres demi-dieux qui ont quand même une certaine importance. Donc on verra dans les épisodes suivants. Enfin, pas vraiment suivant, parce qu'il va partir faire sa quête, donc on verra pas trop la colonie. Mais j'espère en tout cas que plus tard on présentera les autres enfants. Il y a notamment un enfant d'Héphaïstos qui est assez important. Je crois que c'est une fille de d'Art. Non, je crois qu'il y a une fille qui s'appelle Pénélope qui pareil a une évolution assez particulière, mais je sais plus c'est la fille de qui. Bref, il y a plein d'autres demi-dieux qui sont intéressants. J'espère qu'on les verra au cours de la série.
même si là, globalement, on va partir sur la quête dans la suite. Euh, enfin, même d'ailleurs, je pense que l'épisode 3 sera la préparation et le départ à la quête. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne Chiron, pour l'instant, je trouve qu'il est pas mal. J'ai pas grand chose à dire. L'acteur, il a une bonne tête de mec pour être un mentor. Donc franchement, je trouve que ça passe bien. Le mec, je trouve qu'il a une bonne tête de mentor, donc ça passe. Après, je trouve que le centaure est un peu bizarrement fait. Je sais pas, visuellement, j'ai un peu de mal, mais bon, après, les effets spéciaux, hein, ils peuvent pas tous aussi être extraordinaires, surtout qu'un centaure, c'est toujours assez compliqué à mettre en image, là où le satyre, c'est un peu plus simple, je trouve. Mais bon, le minotaure, comme c'est entièrement de la synthèse, c'est également plus simple. Bref. Et en ce qui concerne Mister D alias Dionysos, pareil, je le trouve très très bien fait. L'acteur il est trop bien, en plus avec ses canettes de coca pour des gens, c'est anodin. Tu te dis ok, le mec c'est Dionysos, il boit du coca, c'est censé être un putain d'alcoolique. Sauf que quand Chiron dit que Dionysos, il y a des trucs qu'il n'a pas le droit de faire et qu'il veut se servir d'un demi-dieu pour le faire à sa place, c'est notamment la picole. Alors j'expliquerai pas pourquoi, mais c'est lié également à sa présence en tant que directeur de la colonie. Parce qu'on apprendra que Dionysos a fait un truc qui l'a mené à être ici et à être privé de vin. Et du coup, bah, il boit du coca à la place. Donc ça, j'aime bien les petits détails comme ça liés au roman. Mais en plus, c'est vraiment un enfoiré avec Percy Jackson. Le fait qu'il ne dise jamais son nom correctement, c'est le même truc que dans les romans, ça j'adore, parce que c'est vraiment le truc qui fait que Percy Jackson il déteste Mister D. Donc franchement, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et j'aimerais finir sur les visions de Percy Jackson. Alors ça, c'est, si je dis pas de conneries, encore une fois, totalement de l'adaptation. Je ne sais pas qui est cette créature, j'imagine que ça doit être Hadès, qui appelle Percy jusqu'à lui, je pense, ou peut-être quelque chose d'autre, hein. Euh, mais de mémoire, ces visions-là n'existent pas dans les romans. De toute façon, encore une fois, il faut que je relise le premier roman, mais de mémoire, elles ne sont pas dedans. Donc, on verra où ça mène. En tout cas, je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Parce que après, à voir ce que ça va mener, à quoi ça correspond et tout. Mais pour l'instant, je trouve que c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Voilà. Du coup, je vais m'arrêter ici pour les reviews de l'épisode 1 et 2 de Percy Jackson qui sont sortis en même temps. Voilà. Et du coup, on se retrouvera pour l'épisode suivant. Voilà. Notamment, il y a des persos que j'ai très hâte de voir, notamment Ares. Ares sous les traits de Adam Copeland, alias Edge dans le monde du catch. Très très hâte de voir ça. Bref, il y a plein de choses que j'ai hâte de voir. Après, j'ai l'impression d'être vous allez sûrement me voir comme un fanboy, mais en même temps, Percy Jackson est l'une des histoires que j'aime le plus lire en roman. Et là, on a vraiment une série où on sent l'amour de l'œuvre de base, où on sent un respect. Alors, il y a quand même de l'adaptation, comme je le disais, avec notamment les visions qui, de mémoire, n'existent pas dans les romans, ou encore avec les changements physiques des personnages, bien que moi j'en ai rien à foutre. Mais voilà. En tout cas, on sent que ceux qui ont fait la série, ils ont vraiment un réel intérêt, un réel respect de l'œuvre, et ça me fait plaisir. Et ça me mène à encore plus aimer euh, les épisodes que je vois. Bref. Euh, une seule question que je me pose, c'est comment ils vont faire pour Zeus. Parce que de mémoire, Zeus est interprété par Lance Reddick, voilà, qui notamment est décédé il y a quelques mois. Donc enfin j'ai dit juste après, mais un peu après le tournage de John Wick 4 et de Percy Jackson. Et notamment, je me demande comment ils vont faire pour le recaster en sachant que l'acteur est décédé. Ça, c'est une question que je me pose, mais qui est beaucoup moins joyeuse que de me dire, bah tiens, tel et tel personnage que j'ai adoré dans les autres romans, et comment ils vont être adaptés avec le temps et tout. Voilà, là, c'est un peu moins joyeux, mais malheureusement, on est obligé quand même de se poser la question de comment ils vont faire. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup Percy Jackson. Je suis très très content de ce qu'ils en ont fait.
pour moi qui est un gros fan des romans, et ben là je suis satisfait. J'ai l'impression d'avoir réellement une œuvre, enfin une série qui respecte l'œuvre que j'ai aimé lire. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes de Percy Jackson, si vous aimez ou pas, ce que vous pouvez reprocher ou ce que vous avez adoré. Après, quand on aime les romans, je pense que c'est compliqué de reprocher beaucoup de choses aux 2 épisodes qu'on a vus. Et après, quand on n'a pas vu les romans et qu'on est attaché aux films et qu'on ne connaît que les films dans l'univers Percy Jackson, bon, je peux comprendre que ça puisse être compliqué de passer d'acteurs qui étaient très bons. Hein. Logan Lerman, un très bon acteur. Alexandra Daddario, j'adore cette actrice. Mais il faut vivre avec son temps et faire avec les nouveaux acteurs et surtout là qui ont au moins des âges qui correspondent beaucoup plus à l'histoire. Bref. En tout cas, voilà, je vous souhaite un joyeux réveillon de Noël, un joyeux Noël, que vous passez du bon temps avec votre famille ou avec vos amis, peu importe avec qui vous passez Noël, hein, et que vous aurez reçu plein de cadeaux que vous avez eu l'envie. Voilà. Et sinon, on se dit à très bientôt, notamment pour l'épisode 3 de Percy Jackson. Ciao tout le monde.